Konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre rétrospective Hayao Miyazaki, nous vous proposons de voir ou revoir Mon voisin Totoro, un film sorti en 1988 au Japon. En France, comme la plupart des films les plus anciens d'Hayao Miyazaki, le film a eu une destinée contrariée. S'il a connu une sortie française d'ampleur uniquement en 2002, Mon voisin Totoro avait connu une sortie plus confidentielle en 1999, et avant ça, une projection unique en juin 1993 lors du Festival du film d'animation d'Annecy. C'est en mars 1987, soit 7 mois après la sortie du Château dans le ciel, qu'Hayao Miyazaki commença la production de Mon voisin Totoro. C'est d'ailleurs un film auquel il pensait depuis le début des années 80. Mais pourtant, cela n'avait rien d'une évidence. Hayao Miyazaki a en effet mis plusieurs semaines à convaincre ses financeurs avant de pouvoir commencer la fabrication de Mon voisin Totoro. Il faut dire que ses films précédents n'ont pas encore eu un énorme succès. 900 000 entrées pour Nausicaa, c'était certes un beau succès d'estime, mais moins de 800 000 pour Le Château dans le ciel, cela n'incitait pas non plus ses producteurs à lui faire un chèque en blanc. Et finalement, Hayao Miyazaki finit par lancer la production de Mon voisin Totoro en l'associant à celle d'un autre film, Le Tombeau des Lucioles, dont la réalisation fut confiée à son partenaire du studio Ghibli, Isao Takahata. L'idée était double. D'attirer un public scolaire avec Le Tombeau des Lucioles, un film ayant un fort potentiel pédagogique puisqu'il raconte la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément les conséquences du bombardement de Kobe. Et inversement, d'attirer le plus grand public avec Mon voisin Totoro, un film plus léger avant d'aller voir Le Tombeau des Lucioles. Les films sont donc réalisés en parallèle et sortent à la même date au Japon, le 16 mars 1988. Après avoir exploré des univers imaginaires dans ses films précédents, Hayao Miyazaki change radicalement en situant l'action de Mon voisin Totoro dans le Japon rural, semblable à celui de son enfance dans les années 50. Avec Mon voisin Totoro, il semble désormais clair que le réalisateur veut faire un film pour les enfants. Et justement, quel que soit leur âge, le public peut s'identifier à une toute petite fille, Mei, ou à une préadolescente, Satsuki. Les deux personnages humains sont accompagnés par une créature magique, Totoro, un lointain cousin du panda de Panda Petit Panda, le premier court-métrage scénarisé par Hayao Miyazaki en 1971. Et enfin, sachez que le personnage de Totoro est devenu l'emblème du studio Ghibli, à tel point qu'il figure depuis 1991 sur leur logo officiel. Vous en savez désormais un peu plus sur Mon voisin Totoro d'Hayao Miyazaki, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si vous avez loupé les épisodes précédents, n'oubliez pas d'aller voir sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne séance, un très bon été, et je vous dis à bientôt au cinéma. Sayonara!